suite, Bob Garcia ne sera pas sur scène, et c'est dommage. Hein, et c'est dommage, quoique je ne sais pas ce que vous feriez avec un bouquin là-bas. Enfin, va savoir. Parce que ce bouquin est bon. Pour l'instant, je vais vous parler du dernier roman de Franz Bartelt. Il est originaire des Ardennes, il est journaliste, écrivain, et il nous ravit à chaque fois avec des romans improbables qui se passent dans cette contrée lointaine qu'on a du mal à situer un petit peu au nord de la France, nord-est de la France. On a eu le Jardin du Bossu, on a eu le Grand Bercail, on a eu le Bar des Habitudes, et là, le Testament américain qui est sorti donc en mars 2012 chez Gallimard. Alors vous allez me dire, Gallimard, c'est pas vraiment de la littérature noire. Oui. Voilà, exactement. Seulement, juste avant, enfin quelques années avant, il y a eu un certain Pénac aussi qui a sorti La Fée Carabine, et les éditeurs se sont posés pendant des graves questions métaphysiques pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il faut le mettre en noir? Est-ce qu'il faut le mettre en blanc? Est-ce qu'il faut le mettre en gris? On n'en sait rien, on s'en fout. C'est de la bonne littérature, c'est super bien écrit. Ça part d'un petit postulat tout bête au départ. C'est toujours l'effet papillon, vous savez, le petit grain de sable qui va détraquer la machine. Là, en l'occurrence, on parlait de crash tout à l'heure. Eh bien, ça démarre comme ça. C'est un crash, ou du moins un accident aérien, qui fait naître l'immense Clébac Barouin. Vous connaissez, c'est un milliardaire américain, et qui donc naît dans un petit village qui s'appelle Neuville, dans les Ardennes, et qui a vraiment une affection particulière pour ce Neuville. Non, il s'y plaît pas, il est reparti, mais il inonde Neuville de ses bienfaits, et au moment de son testament, donc d'où le titre, le testament américain, il lègue à Neuville un cimetière pharaonique. À partant de ce petit postulat, qui n'en est pas un petit, hein, les tombes ont la taille des maisons, sont bien plus... Chaque habitant doit avoir son tombeau. Absolument, ouais, hyper bien décoré, etc. Donc petit à petit, vous voyez un peu comment ça peut dérégler la vie du petit village de Neuville, donc il compte quelques milliers d'habitants. Et alors c'est une façon évidemment de mettre en lumière, c'est une satire de la confrontation du monde des villes avec le monde de la campagne. Parce que tout le monde tout le monde arrive, les journalistes, les curieux, Voilà, tout le monde en prend pour son grade. Alors il donne, c'est des peintures extraordinaires de personnages, comme ça je ne peux pas vous tous les raconter parce il y en a au moins une vingtaine qui s'imbriquent, et c'est un roman qui est magistralement bien écrit. C'est pour ça aussi que je parlais de Pénac tout à l'heure, et dans la production actuelle de polar et de romans noirs, ça fait pas de mal, parce que franchement il y a beaucoup de romans qui sont écrits avec une idée qui est épaisse comme une feuille de papier, et puis 10 mots de vocabulaire. Là non, on a vraiment l'amour du texte, l'amour du mot, le sens de la formule. On a l'impression un petit peu d'être dans un film de Mocky qui aurait été écrit par Audiard. Voilà. D'autant je me suis laissé dire qu'il y avait des scènes de sexe. Il y en a, mais même quand on parle de sexe, et parfois c'est même très très osé, il n'y a jamais la moindre vulgarité, il n'y a jamais le moindre dérapage. Tout est allusif, et c'est encore pire. Merci Bob. Le Testament américain. Le Testament américain, donc Franz Bartelt chez Gallimard. Bien.